Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir une finale de tour jouée par Magnus Carlsen alors qu'il n'était âgé que de 13 ans. Elle a été jouée en 2003. Et Magnus Carlsen, le champion du monde actuel, est connu pour sa technique, sa très grande précision en finale et sa très grande technique. Et on va voir qu'à 13 ans déjà, il était quand même assez fort dans ce domaine. Alors là, il a les blancs, il a un pion de plus, mais c'est une finale de tour. Donc on sait que les finales de tour, c'est jamais très très simple à gagner. Que c'est les finales qui offrent, quand on a un pion de moins, voire deux, les plus grandes chances de nul. Bon, si on accepte évidemment les finales de foot couleur opposée. Mais c'est un moyen donc de faire nul plus facilement quand on est en déficit matériel. Alors, les finales de tour, c'est très très important à étudier pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que d'une manière pratique, elles arrivent très très fréquemment dans les parties parce que c'est les pièces lourdes, c'est quand même les pièces qui s'échangent un petit peu en dernier par rapport aux pièces mineures qui ont tendance à plus vite s'échanger. Donc, on joue beaucoup de finales de tour et les finales de tour nécessitent à la fois de la connaissance et une bonne force de calcul. Donc c'est pour ça que c'est très bon de s'entraîner en finale de tour, et d'autant plus sur un plan pratique que on joue les finales de manière générale en fin de partie alors qu'on est fatigué, alors que voilà, on est peut-être au bout de 4-5 heures de jeu, et donc on est moins alerte, donc c'est bien déjà d'avoir des connaissances pour pouvoir prendre les décisions plus facilement. Alors, donc là c'est au blanc de jouer, comme je vous le disais, il a donc ce petit pion en plus, et une tour quand même plus active sur la colonne ouverte, et la tour des deux, mais le roi noir est quand même bien centralisé ici en E5, donc voilà, c'est pas aisé à gagner. Alors, donc je vous laisse un petit peu, comme je vous disais, c'est au blanc de jouer, je vous laisse un petit peu réfléchir à la position, mettez sur pause. Alors là, Magnus Carlsen va jouer A4. Alors quelle est l'idée d'A4? Tout simplement, l'idée d'A4, c'est de soulager, parce que la tour ici était quand même mobilisée à défendre le pion A2, donc on joue A4 pour permettre à la tour de retrouver de l'activité, voilà. Alors, notamment, il va aller en D5 ici pour chasser le roi noir du centre. Donc l'adversaire n'a pas grand chose à faire, il faut pas bouger trop les pions, essayer de, comme on le verra, de pas créer trop de faiblesse. Alors il attend, il joue un coup d'attente, il joue tour C7. Magnus Carlsen joue tour D5 échec. Évidemment le roi ici, le roi noir peut pas aller en F6 à cause de tour D6 échec, donc il vient en E6. Roi F4. Voilà. Et là, le roi blanc menace de rentrer en G5. Alors comment réagir à cette menace avec les noirs quand vous êtes en défense? Alors il y a deux cas de figure, soit on joue F6 et on empêche le roi de venir, mais ça a des inconvénients. C'est que ça crée notamment, si je jouais F6, ça créerait une faiblesse en G6. Alors, je vous mets la position, alors c'est pas ce qu'a joué les noirs, mais je vous mets la position avec F6, et je vous pose la question, vous avez les blancs, c'est à vous de jouer, comment vous allez essayer d'exploiter cette faiblesse ici, cette nouvelle faiblesse en G6, qu'est-ce que vous faites ici avec les blancs? Mettez sur pause. Alors, il fallait jouer, essayer de rentrer en 8e ici pour attaquer les pions, les deux faiblesses, aussi bien B6 et G6 par derrière. Et vous allez voir que grâce à cette attaque, on va obtenir le contrôle de la 7e rangée. Alors, je joue tour D8. Bon, vous voyez que là, les noirs, ils n'ont pas beaucoup de coups. Alors, imaginons, je ne sais pas, ils jouent roi E7, mettons roi E7. Je joue tour G8, alors je pourrais aller en B6 directement, mais c'est toujours bien un peu de décentraliser le roi. Je joue tour G8, attaque le pion G6, donc le roi, est obligé de se décentraliser et d'aller en F7, et je reviens en B8. En B8, attaquer le pion B6. Et vous voyez que là, les noirs, là il faut qu'ils jouent tour C6, et après tour B7, échec,
les noirs sont face à un dilemme. Soit ils nous lâchent ici, ils jouent roi E6, et ils nous lâchent le pion en G6. Soit ils se font couper, ils jouent roi F8 et ils sont coupés, sur la 8e. Ce qui n'est pas non plus très agréable, hein, avec des possibilités après de rentrer avec le roi, on a des possibilités après de progresser. Hein. Voilà. Donc, voilà une des conséquences de jouer F6 et d'affaiblir le pion G6. Hein. Bon, évidemment, ça reste quand même compliqué. Hein. Alors, l'adversaire, lui, n'a pas voulu créer de faiblesse. Il a joué un coup d'attente. Il a joué tour C8. Hein. Alors maintenant qu'il n'y a plus, il y a plus de menace de rentrer en 7e, hein, le roi maintenant est en E6. Hein, au début, il était en E5. Donc c'était important de conserver ici la tour noire à la défense de la 7e rangée. Mais maintenant que le roi est en E6, on peut lâcher et on contrôle comme ça la 8e. Donc vous voyez, je ne crée pas de faiblesse et comment dirais-je ? Et voilà, je colmate la 8e rangée pour éviter que la tour puisse venir attaquer par derrière. Roi G5 des blancs. Alors les noirs ici n'ont toujours pas grand-chose à faire. Hein, ils jouent tour à 8. Alors là, la position des noirs reste solide. Il faut qu'on arrive à progresser avec les blancs. C'est pas simple. Je pense oui, il y a deux plans là. Moi j'ai deux idées dans cette position. Donc c'est au blanc de jouer, mettez sur pause. Alors le premier, moi la première chose, j'aurais peut-être choisi la mauvaise solution. On peut jouer F3, G4 ici, hein, pour essayer d'ouvrir un peu et puis se dire tiens je vais obtenir un pion passé, essayer de créer un pion passé parce que une fois que je suis en G4, je menace de prendre en H5, je vais créer aussi une faiblesse en H5, mais je préfère la solution de Carlsen. Il a trouvé une autre idée. Alors pourquoi F3, G4 c'est que ça échange des pions, hein, et on sait qu'il y a un principe important. Lorsque vous avez un avantage en finale, notamment de pions comme là, il est conseillé d'échanger les pièces quand vous avez l'avantage, mais de pas trop échanger les pions. Hein, moins il y a de pions, plus il y a de chances de nul. Hein. Évidemment, quand il reste qu'un pion, si c'est une pièce mineure, par exemple, elle peut se sacrifier sur le pion et ça fait match nul. Donc, échanger les pièces et éviter trop d'échanges de pions. Et évidemment, en défense, c'est le contraire. Hein. On essaye d'éviter l'échange des pièces et de favoriser les échanges de pions. Alors, c'est pour ça qu'F3, G4 est totalement jouable, mais l'idée de Carlsen est meilleure. Il joue F4. Alors, F4, quelle est l'idée d'F4 mettez sur pause. Alors, l'idée d'F4, moi, dans un premier temps, je pensais que c'était F5. Mais pareil, F5, ça a tendance, pion prend, roi prend H5, à échanger des pions. Hein, c'est... Non, il y a une idée plus simple, c'est de jouer tout simplement tour E5 échec. Tour E5 échec, avec l'idée d'après de pénétrer avec le roi en F6 et d'attaquer le pion en F7. Vous voyez qu'il va être très dur à défendre, hein, parce que je peux aussi, après, la tour, une fois qu'elle sera en E5, la mettre en E7. Hein, une fois que j'aurai joué roi F6, tour E5, roi F6, rien ne m'empêchera de jouer tour E7 et de gagner ce pion en F7. Et donc F4 est très très dangereux, et tout ça sans échanger de pion. Donc c'est pour ça que c'est d'une manière pratique plus malin, même si peut-être les autres possibilités sont bonnes également. C'est toujours bien, c'est toujours très compliqué, les finales de tour sont toujours très très complexes. Donc c'est bien de respecter ce principe si on le peut, échanger le moins de pions possible. Alors, F4, donc là, là, devant cette menace, quand même, les noirs doivent réagir et jouent F6. Échec au roi. Alors là, c'est au blanc de jouer. Mettez sur pause. Alors, Magnus Carlsen a joué roi H6. Alors, vous allez me dire, mais le pion G6 était en l'air. Oui, mais s'il avait pris le pion G6, ici, la tour noire aurait été super active. Elle aurait fait un échec en G8, pris le pion en G3, et voyez qu'après, il y avait ce pion B3 également qui était faible. Et la tour qui est super passive, en quelques coups, alors vous allez me dire, je gagne un pion. Oui, mais en finale de tour, on dit souvent, la
qualité prime sur la quantité. C'est-à-dire que l'activité prime sur le matériel. Hein. Donc là, prendre en G6 activerait considérablement la tour noire, hein, qui trouverait plein de... Vous voyez, après, si les pions G3 et B3 disparaissent, vous voyez que chez les blancs, vous n'avez plus que des faiblesses. Vous n'avez plus que des pions faibles. Donc des objectifs de contre-attaque. Hein. Alors, donc comme je vous disais, Magnus Carlsen a joué roi H6. Alors vous allez me dire, mais bon, qu'est-ce qu'il fait le roi en H6? Eh bien tout simplement, là je commence à jouer sur le zugzwang. C'est-à-dire que je conserve la menace de prendre en G6, ce qui limite considérablement la mobilité de la tour noire. Parce que la tour noire, maintenant, ne peut plus quitter la 8e, parce qu'elle veut garder la ressource tour G8 dès que je vais prendre G6. Et on va voir comment Magnus Carlsen va jouer sur ce nouvel élément. Alors, donc l'adversaire a attendu, hein, il ne peut pas faire grand-chose, il a joué tour C8. Magnus Carlsen a joué roi G7. Donc comment dirais-je, simplement il met son roi le plus actif possible, hein, donc il interdit, il prend une case supplémentaire, la case F7, et il attend. Et là, l'adversaire continue sa politique d'attente, il joue tour A8. Et c'est là où Magnus Carlsen trouve une rupture, alors je voulais vous la faire chercher, mais par un petit bug de souris, enfin par un petit mauvaise manip de souris, je vous l'ai montré. Donc le coup, la rupture vient à l'aile dame, c'est A5. Vous voyez, c'est très joli. A5, alors quelle est l'idée? Ben, évidemment, sur tour prend A5, maintenant je pourrais faire roi prend G6, et sur pion prend A5, j'aurais tour prend C5. Voilà l'idée. Vous voyez, c'est assez joli. Tout l'échiquier est utilisé. Hein, l'action à l'aile roi ici du roi blanc est concrétisée par une percée à l'autre bout de l'échiquier sur l'aile dame. C'est toujours ça qui est joli quand c'est joué par des forts joueurs, c'est qu'ils jouent sur toutes les parties de l'échiquier. Donc vous voyez, A5, très très joli coup. Alors là, les noirs, évidemment, hein, il faut prendre le pion. Hein. Donc il a choisi de prendre avec la tour, on verra après. Bon, si ça avait été le pion qui avait pris, bon, ben, j'aurais pu prendre tour prend C5, et là, en cas de tour B8, où les noirs sont quand même à la recherche de contre-jeu, hein, toujours le même style de contre-jeu, ben là, je pouvais jouer tout simplement tour B5. Tour B5. Bon, évidemment, il est hors de question pour les noirs de transposer dans une finale de pions, hein, parce que bon, les pions ici vont tomber très vite et je serai en grand retard, hein, même si même si les noirs peuvent, avec le roi centralisé, prendre les pions B, moi je vais beaucoup plus vite. Hein. Alors, donc tour B5. Donc, il n'a pas pris, lui, hein, il n'a pas pris, comme je vous le disais tout à l'heure, sur A5, il n'a pas pris du pion, il a joué tour prend A5. Tour prend A5, donc maintenant, roi prend G6, et tour A3, toujours cette recherche de contre-jeu des noirs. Hein. Un petit échec intermédiaire avant F5, il joue roi E7, et tour D3. Et vous voyez que là, bon, ben, je suis parvenu à gagner ce pion G6, hein, bon, je menace le pion en H5, vous voyez, sans que la tour noire n'ait trouvé trop d'activité. Alors, les noirs, ici, c'est un peu... bon, ben, c'est un peu désespérant. Hein. Ils vont chercher une ressource tactique, un petit peu, pour essayer de déstabiliser les blancs. Ils jouent B5 avec l'idée C4. Vous voyez, utiliser ici ce clouage le long de la 3e rangée. Alors, c'est pour ça, je vous dis, il faut garder la tête froide. Hein, là, vous pouvez ici, comment dirais-je, être au bout de 5 heures de jeu dans une finale de tour, et là, d'un seul coup, on peut trembler, hein, et on peut avoir peur de se tromper avec les blancs. Il faut rester précis et réussir à calculer précisément jusqu'à la fin ces petites ressources un petit peu désespérées. Alors, B5, Magnus Carlsen a pris, et C4. Alors évidemment, je ne peux pas prendre, hein, puisque sinon je perdrais la tour. Hein, et puis les pions, bon, sont pas assez avancés. Hein, il faut pour que deux pions battent une tour, il faut qu'ils soient déjà sur la 6e rangée, hein, puis que le roi soit peut-être pas capable de les arrêter. Donc là, la tour est attaquée. Donc il joue tour E3, échec.
Et pour éviter que la tour soit attaquée, et menacer peut-être de jouer B6 dans certaines conditions. Alors, là, l'adversaire a joué roi et fuite. Et là, tout de suite, après B6, évidemment, là, il n'y a plus rien à faire. C'est le désespoir, hein, parce que le pion va à dame. Hein. Mais il aurait été intéressant de voir, parce que le roi, sur tour 3, pour finir la partie, là, les noirs ont abandonné. Hein, bon, on voit pas, je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. Pion prend, B7, B2, dame. Et je mate. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Alors, qu'est-ce que je veux dire donc oui, sur tour 3, au lieu de roi F8, il est intéressant de voir ce qui serait passé sur roi D7. Roi D7. Ça me paraît plus logique d'essayer de rester dans le carré du pion B avec les noirs. Et bien là, on pouvait jouer B6 par exemple. B6 avec l'idée, la première idée, si roi C6, ça me permet de jouer tour E6 et de me déclouer en faisant échec. Hein. Donc, bon, en cas de tour prend B3, hein, c'est possible aussi. Tour prend B3. Là, je pouvais jouer tour E4. Vous voyez que ça reste encore un petit peu compliqué. Hein. Par exemple, tour prend G3. Échec, roi prend H5. Bon, sur C3, c'était dangereux à cause de tour C4 ici. Et ce pion quand même est embêtant, hein, le pion B. Voilà, même si je suis coupé. Donc voilà, roi D7 et il y a... alors, on peut jouer B6. Moi, je pense que le plus simple, c'est de prendre un principe très très important des finales de tour, c'est-à-dire les tours sont le mieux placés derrière les pions passés. Alors, j'aimais bien, par exemple, tour E4. Pour essayer de mettre, avec l'idée, si pion prend, ben je me mets derrière les deux pions passés. Voilà. Ça, c'est l'idée. Alors, évidemment, très certainement, on ne joue pas pion prend, on joue plutôt tour prend B3. Hein. Mais, tour prend B3, tour prend C4, et là, bon, ben, là, c'est un peu délicat, hein, parce que si tour prend B5, je vais peut-être faire roi prend F6. Et vous voyez que, bon, je conserve ici une bonne position, hein, je vais gagner. Hein, c'est encore un petit peu compliqué. Voilà. Donc on a vu cette finale de tour de Magnus Carlsen, alors qu'il n'était âgé que 13 ans, et on voit déjà qu'il avait déjà une très belle technique. A bientôt dans une prochaine vidéo.